Nous allons tout à fait changer de sujet maintenant et vous présenter quelques idées si vous n'en avez pas encore et si vous n'avez pas vos cadeaux de Noël. Mais attention, pas n'importe quelle idée, des cadeaux made in Belgium et mieux même made in Bruxelles. Il n'y a pas que le chocolat et la bière, vous allez vous en rendre compte ce soir sur notre plateau avec nos invités. Laurence Louis-Charles, bonsoir. Alors vous avez créé il y a un mois à peu près maintenant un magasin qui regroupe des produits made in Bruxelles. Ça a été facile à trouver, vous n'avez pas eu de problème ? Pour trouver ces créateurs, on a eu un peu de problème, mais en gros non, parce qu'il y a énormément d'artisans à Bruxelles et voilà, on a mis un an petit à petit à les trouver et ils étaient présents. Et là, vous avez amené une petite corbeille qui montre effectivement que des produits, il y en a toutes sortes. Il y en a toutes sortes. Donc, on a autant des chocolats de chez Caco. Oui, ça, c'est pas... Voilà. Ouais. Donc, mais on a aussi même des bijoux, ouais. Oui, que ce soit aussi même des nœuds papillons, voilà, il y a plein de choses vraiment à Bruxelles et c'est ça qu'on veut montrer un peu dans notre magasin, autant de l'alimentaire que du non-alimentaire. Alors Charles Roland, bonsoir, vous êtes fondatrice de Filles d'Atelier. Alors vous, c'est un petit peu, vous avez amené un sac, c'est ça que vous faites, un peu de textile, un peu de bijoux, des mitaines, des chapeaux. Oui, exactement. Ouais. Moi, je suis vraiment spécialisée dans les accessoires et dans les accessoires faits à partir de matières de récupération. Donc je récupère des vêtements dans des vides-greniers. Parce que là, vous êtes dans un secteur hyper concurrentiel. Ça vous a pas fait peur à un moment donné de vous lancer là-dedans ? Non, pas du tout. Voilà, moi j'ai travaillé dans un prêt-à-porter très commercial, en voyant beaucoup de choses qu'on jetait. Et voilà, j'ai voulu partir sur autre chose, vraiment rester sur la récupération. Et c'est ça qui m'intéressait. Et donc voilà. Alors Aurélie Gribaumont, bonsoir. Vous êtes cofondatrice de Generous. Alors là, c'est une entreprise qui a déjà quelques années derrière elle. C'est une biscuiterie, sans gluten, bio. On peut dire aujourd'hui que vous êtes dans une vitesse de croisière ? Vitesse de croisière, pas encore tout à fait, mais on commence à avoir trouvé nos marques, nos publics. Les Bruxellois nous suivent beaucoup, on est très soutenus, donc ça, on est vraiment très très contents. Je crois que vraiment, le fait qu'on travaille sur des personnages qui représentent pour nous... Oui, on va voir d'ailleurs vos petits paquets qui portent chacun un prénom, voilà, on les découvre. La période de Noël, on imagine que pour vous, c'est la période à ne pas rater. Oui, c'est une période très très importante, avec évidemment Saint-Nicolas qui arrive juste avant. Et on a pas mal de petites choses assez nouvelles d'ailleurs pour les fêtes, comme différentes boîtes cadeaux et autres. Alors c'est vrai qu'on l'a constaté en cherchant des artisans pour venir ce soir sur notre plateau. Ils sont tous au four et au moulin pour l'instant, ils sont tous débordés. Oui, mais j'ai vraiment plusieurs créateurs maintenant qui sont sur des marchés de Noël, etc. Ou qui produisent. On a aussi un producteur de confiture qui ne savait pas venir parce qu'il était en pleine production. Donc, mais il y en a certains qui savent autant les filles d'atelier qu'eux, ils sont chez nous, ils savent être présents, mais énormément de personnes sont occupées. Alors quand les gens poussent vos portes, est-ce qu'ils recherchent vraiment cette valeur ajoutée Bruxelles ? Quand ils rentrent, ils ne le cherchent pas nécessairement, mais quand on leur explique, ça les intéresse vraiment. Et même, il y a une demande de plus en plus de produits locaux, de circuits courts. Vraiment, les gens recherchent. Oui, c'est quelque chose que vous vendez, ça, je l'ai fait moi-même dans mon atelier. Exactement, c'est ça qui est intéressant parce que donc, nous, on a une boutique dans les Marolles, on a nos ateliers à l'étage et la boutique au rez-de-chaussée. Et c'est ça que les gens apprécient, c'est que leur dire que c'est fait sur place et que c'est fait par nous, les créateurs, nous-mêmes, expliquons nos créations et ça touche énormément de gens. Oui, parce que c'est vrai que c'est compliqué de produire à Bruxelles, on le dit souvent, pas beaucoup d'endroits, des endroits assez chers, pas assez d'espace. Et pour vous, c'était important de produire dans la capitale ? Oui, donc nous, on a toujours été soutenus par la région de Bruxelles dans nos projets plus petits auparavant. Et donc, quand on a lancé Generous, c'était vraiment important pour nous de s'ancrer dans le paysage bruxellois et aussi de créer vraiment ce mélange de biscuiterie belge, bruxelloise, avec toute cette tradition qu'il y a derrière. Le biscuit, c'est quelque chose pour lequel la Belgique et Bruxelles c'est une vraie sont tradition, effectivement. connues. Parce que certains vous diront il fallait se lancer dans ce secteur, parce que c'est vrai que vous êtes loin d'être les seuls.
Oui, mais je crois qu'on apportait aussi quelque chose de nouveau, puisque nous, on retravaillait des recettes traditionnelles, mais avec des ingrédients différents, puisqu'on s'adresse à tous les gourmands, mais particulièrement aussi aux personnes qui sont allergiques. Et ça n'existait pas encore, en tout cas à l'époque. Alors l'idée, l'idée, quand vous voyez ce que vous amènent les créateurs, est-ce que c'est le produit classique ou alors on va plutôt chercher le créneau, la niche, le produit original ? Il y a un peu de tout en fait. Il y a bien sûr des produits classiques, j'ai montré les chocolats et autres, mais on cherche aussi le petit créneau. Donc autant même montrer un peu des insectes à manger, des champignons à cultiver. Donc on cherche à être original, mais ce sont surtout les Bruxellois qui sont originaux à travers les produits qu'ils mettent chez nous. Oui, effectivement, et donc c'est toujours l'imagination au pouvoir. C'est aussi le cas pour vous, Charlotte, quand vous créez, c'est essayer de trouver quelque chose qu'on ne déniche pas facilement ailleurs. Moi, le principal, c'est l'unique aussi. C'est pouvoir faire des pièces uniques et c'est ça qui touche beaucoup le public, c'est se dire, bah voilà, moi j'ai ma pièce et personne d'autre l'aura. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ma marque, c'est de pouvoir travailler et justement de travailler à partir de vêtements, ça fait des modèles uniques. Oui, alors je disais, fabriquer à Bruxelles, c'est forcément plus cher à certains moments que fabriquer dans d'autres pays. Est-ce qu'on reste dans des prix abordables ? Il y a vraiment des prix abordables. En fait, c'est un prix qui récompense, qui a son juste prix. Donc, on essaye de payer les gens comme il faut, mais clairement, ce sont des prix accessibles. Ouais. Alors, pour vous, Charlotte, est-ce que aujourd'hui, c'est votre principale activité ou pas ? Non, malheureusement, mais j'aimerais un jour que c'est le cas. Et donc vous continuez à travailler à travailler ailleurs et dans votre atelier quand vous rentrez du travail. Donc ça vous fait des doubles journées, ça. Ça me fait des très grosses semaines, oui. Et on arrive à être compétitif par rapport à la concurrence qui produit en beaucoup plus grande quantité ? Compétitif, peut-être pas, mais je crois que la différence, justement, permet aussi cette légère différence de prix. On n'est pas non plus sur du double, du triple par rapport à la concurrence, mais déjà, le lieu, la main-d'œuvre, les ingrédients qui sont de particulièrement bonne qualité participent effectivement à une légère montée du prix, mais qui n'est pas excessive par rapport à d'autres types de biscuits. Et vous avez l'impression aujourd'hui, vous, quand vous voyez ces créateurs, qu'il y a une espèce de tendance, qui est une tendance lourde à repositionner ou à créer dans la capitale ? De plus en plus, en fait. Donc, il y a vraiment de plus en plus de gens qui ont envie de créer. On voit ça, par exemple, même sur les bières. Il y a énormément de micro-brasseries qui sont en train de s'ouvrir. Il y a un vrai besoin de faire ça et de relocaliser ça à Bruxelles même. Ouais, et pour vous, plus on est nombreux, mieux c'est, ça, on vendra mieux la marque Bruxelles ? Oui, bien sûr, vraiment, on apprécie et c'est ce qu'on fait déjà. On discute beaucoup avec les autres artisans bruxellois, on crée des liens entre nous. Voilà, nos biscuits sont présents chez Manneke. Par hasard, j'ai un sac que j'ai acheté chez Charlotte et je ne le savais pas. C'est effectivement tout à fait par hasard. Et je ne le savais pas, mais donc petit à petit, des liens sont créés. Et je crois que c'est très très important, c'est de pouvoir être ensemble et de montrer justement qu'on est bruxellois et qu'on compte pour quelque chose parce qu'on est bruxellois et qu'on a cet aspect Zineke qui nous est propre et dont on est fier. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et voilà des belles idées, on peut en trouver beaucoup dans votre magasin. Merci d'être venu chez nous ce soir.